effectué la passe décisive en direction de Jessica Ward. C'était à la 42e minute, l'intelligence de Shirley Cruz, le décalage de l'ancienne Lyonnaise pour une ancienne Stéphanoise. Et ça fait donc 1-0 pour les Parisiennes après 42 minutes de jeu. Elles se sont un petit peu cherchées dans l'entame de match, Marinette, les Parisiennes, mais après on a vu que ça s'est mis en place progressivement. Oui, elles se sont mises tout doucement dans la rencontre, et puis surtout, elles ont fait face à une équipe guingampèse qui était bien en place, déterminée, qui rentre dans les duels et sur le ballon. Donc voilà, il y a 1-0 à la mi-temps. Et je pense qu'on va avoir 45 minutes très intéressantes en seconde période, avec deux formations qui vont découvrir. Ouais. Et Marinette est dans le camp guingampais, en grande discussion Selma Amani avec Clarisse Le Bihan, et une entrée en jeu, j'ai l'impression, côté guingampais, avec l'expérimentée Sophie Rissohan. Et un petit changement côté guingampais avec l'entrée en jeu de Sophie Rissohan, numéro 6 à la place de Magdalena Vasseur, qui s'est fait une petite entorse. Voilà. Ah oui, Sophie Rissohan qui est elle au club depuis 2000. C'est vraiment la bosseuse de cette équipe, le pilier volontaire. Elle fait partie de ces pièces maîtresses. Amraoui repoussé finalement par Audrey Février. Alexandra Banner. Shirley Cruz qui est passée. Kenza Dali côté droit. Le centre vers le deuxième poteau. Et ça sera au-dessus de la cage d'Emeline Mingui. Ce centre de Kenza Dali. Il a flirté avec la barre transversale. Ah oui, qui tente, qui n'hésite pas, de près, de loin. Pied gauche, pied droit. Tout à l'heure, c'était une frappe pied gauche. Cette fois-ci, c'est pied droit. Attention à leur boulot, la tête. Donc c'est pas un début de championnat évident pour les filles de Farid Ben City, avec 4 déplacements consécutifs. Et le premier match à domicile, ça sera a priori le 14 octobre face à Arras, à Charletti. Banner dans la surface, c'est l'intervention de Delannoy. Oh là là, on s'en sort bien côté parisien. Pu exploiter ce ballon dans la surface de réparation. C'est-à-dire qu'il y avait quand même de la défense. Allez, on est à l'heure de jeu. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Kenza Dali, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la cage guingampaise. C'est au-dessus, et en plus c'était sur la trajectoire d'Emeline Mingui qui aurait pu le capter ou détourner ce ballon. Mis en position de tir. Ah oui, regardez son contrôle. Petit pont sur Audrey Février, et elle enchaîne une fois de plus, pied droit, intérieur près de loin. C'est légèrement au-dessus de la cage d'Emeline Mingui. Très en vue aujourd'hui. Qui est de la surface, leur boulot passe au but, c'est à côté. Oh, elle avait la balle de break au bout du pied, là, leur boulot, à la 67e minute de jeu. Et encore une fois, c'est un décalage parfait de Shirley Cruz qui attend pour la transmettre à leur boulot. Elle attend Laure pour la frapper parce qu'elle sait, elle veut justement prendre un défaut. Emeline Mingui qui s'allonge bien, qui détend les bras. Elle n'a pas pu redresser ce ballon. En jeu. De Julie Morel, ça fait un partout. Regardez cette déviation. Et Julie Morel, le premier crochet. Elle enchaîne, pied droit, poteau rentrant. Véronique Ponce ne peut rien y faire. Ça fait match nul, vous voyez. Alexandra, il y a quelques secondes, n'y croyez pas. C'est l'égalisation. Et c'est un nouvel espoir qui est redonné aux joueuses d'Olivier Moulac. Ah, c'est vrai qu'elles n'ont pas eu énormément d'occasions avec ce déboulé. Cassie sur le côté gauche. On voit le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Ah, il y a peut-être un drapeau, une petite faute et donc un penalty en faveur des Parisiennes. Il me semble, parce que là, il y a ce qu'elle a signé cet été au Paris Saint-Germain en provenance du club breton. Elle avait marqué 2 buts la saison dernière en 12 apparitions avec l'Olympique de Guingamp. Mais c'est surtout distingué avec l'équipe des moins de 19. Bon, on vient, voilà Fabien. On voit la frappe de l'Amboulot. Elle était sur la trajectoire, Emeline Mingui. Mais suppléée par sa barre transversale. Et elle souffle. Pour aller chercher ce match nul. Ouverture du score de Keira Amraoui à la 42e. Égalisation de Julie Morel à la 80e.